Mais imaginez au Niger, en 2040, célébrant un mariage, pas des plus anodins, mais le mariage entre deux hommes. Oui, vous avez bien entendu, le mariage entre deux hommes. Voilà ce que risque le Niger, en optant pour une codification des règles applicables à la famille. Madame la Présidente, Mesdames les juges, Maître Oumou Kaltoum Kassoufouji, avocate régulièrement inscrite au barreau du Niger, recevez une plaidoirie qui touche au cœur de l'identité et de la souveraineté. Recevez une plaidoirie qui soutient l'idée selon laquelle, oui, la codification des règles est bien motivée par un dilatoire pour importer un droit. Un droit d'ailleurs qui ne colle pas à nos réalités socio-culturelles. Tout d'abord, force nous est de constater que le législateur nigérien, à travers des lois, a tendance à introduire des lois qui sont importées. Oui, des lois qui sont importées. Permettez-moi de vous rappeler que nos deux codes, à savoir le code civil et le code pénal, ne sont que du mimétisme, pour ne pas dire des pâles copies conformes de ceux des Occidentaux. D'ailleurs, le mariage civil en lui-même ne correspond pas à nos réalités coutumières. Nous qui avons pour coutume de nous marier devant un chef coutumier ou un chef religieux, maintenant, aujourd'hui, il nous est imposé de faire le mariage devant une autorité de l'État. Comme l'a convenu l'article numéro 165 du Code civil qui dispose: le mariage sera célébré devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence. Aussi, le Niger ayant des réalités sociales propres à lui, telles que la coutume, la religion, la tradition, la culture, en optant pour la codification des règles applicables à la famille, le Niger risque d'intégrer des lois qui ne sont pas conformes au mode de vie. Et cela peut conduire à des conséquences graves, telles que la dépravation des mœurs, la séparation de la population, car oui, certaines personnes sont encore rattachées à leur culture. Savez-vous que dans plusieurs pays occidentaux, le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage entre deux personnes de même sexe, est légalisé? Le Niger sera-t-il contraint d'adhérer à ces lois? Il est fort possible. En effet, la soi-disant nécessité de codifier nos lois familiales est souvent aperçue comme une exigence de modernité et de progrès. On nous dit que nous devons nous conformer aux normes internationales. On nous dit que nous devons adopter des pratiques juridiques qui vont faire de nous, qui vont nous faire apercevoir comme des personnes respectables de la communauté internationale. Mais nous nous posons la question suivante. À quel prix accepter le mariage pour tous, adhérer à la polyandrie, souscrire à l'homosexualité? À quel prix? Des thèses qui sont contraintes à nos valeurs, qui ne vont pas avec nos valeurs. En réalité, derrière cette façade de modernité se cache une réalité beaucoup plus sombre. Le Niger, en introduisant des règles du code pour un code de famille, risque à aller à l'encontre à son mode de vie. Eh bien, nous qui avons, en effet, la soi-disant nécessité de codifier nos... En réalité, derrière cette façade de modernité se cache une réalité beaucoup plus sombre. En cherchant à introduire un droit importé dans notre système juridique, nous risquons de compromettre. Nous risquons également d'atteindre à notre identité culturelle en imposant des valeurs qui sont à l'encontre de notre manière de penser. Devons-nous vendre notre identité à ce prix? Par ailleurs, avec des mouvements tels que la coopération technique de l'Union européenne, où des juristes nigériens viennent en aide à des juristes européens viennent en aide à des juristes nigériens, eh bien, en cas de code de famille au Niger, nous risquons fortement d'intégrer des lois qui vont à l'encontre de nos réalités à nous. Nos réalités coutumières vis-à-vis de la famille se différencient énormément de ceux des Européens. Prenons l'exemple de la France.
avec le code civil qui autorise l'époux à prendre le nom de son épouse. Le monde à l'envers. Madame la Présidente, je vous appelle à résister à cette tentative de diluer notre identité et notre souveraineté sous prétexte de modernisation. La codification des règles applicables à la famille ne doit pas être motivée par un désir de suivre les normes internationales, mais plutôt par une volonté de protéger notre peuple. Je vous exhorte à aspirer, à rejeter toute forme d'intervention étrangère dans notre système juridique et à défendre avec détermination notre droit à décider de notre propre destin. Et enfin, même si la codification des règles s'applique, nous voulons que ce soit conforme à nos réalités culturelles. Nous voulons que cela soit conforme à notre société. Et non un droit importé auquel nous sommes contraints et auquel nous sommes contraints à contre-cœur d'accepter. Madame la Présidente, la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. Vous l'avez sans doute compris, nous avons pris. Il est bien vrai que lorsque les faits sont contre nous, l'on se cache derrière la loi. Et lorsque la loi est contre nous, l'on se cache derrière les faits. Quel jeu fascinant pour ma très chère consoeur. Au Niger, qu'est-ce qui empêche un homme de maltraiter son épouse? Au Niger, qu'est-ce qui empêche un homme de répudier son épouse quand ça lui chante? Au Niger, qu'est-ce qui empêche à un parent d'envoyer son enfant mendier? Au Niger, quelle est cette législation qui empêche toutes ces injustices, voire violations morales? Madame la Présidente, Mesdames les juges, Maître Soraya Garba, avocate inscrite au barreau du Niger, et aujourd'hui, je plaide en faveur d'un impératif moral et juridique. Que dis-je? La codification des règles applicables à la famille au Niger. Dans ce pays, comme dans tant d'autres, les femmes et les enfants sont souvent victimes d'injustices profondes et persistantes, résultant de l'absence d'un cadre juridique clair et protecteur. Il est vraiment temps d'agir pour remédier à cette situation déplorable vis-à-vis de ces personnes vulnérables. La codification des règles applicables à la famille s'impose. Qu'est-ce que le Code de la famille? Le Code de la famille désigne un ensemble de lois et de réglementations qui régissent les droits et les devoirs des membres d'une famille ainsi que les relations qui existent entre eux. En premier lieu, permettez-moi de souligner l'importance fondamentale de la famille dans notre société. La famille est le pilier, sinon le levier sur lequel repose la stabilité et le bien-être de chaque individu. Mais lorsque les lois qui régissent la vie familiale ne sont pas clairement définies, cela crée un terrain propice à l'abus et à l'exploitation, en particulier des femmes et des enfants. Regardons du côté des femmes. Trop souvent, elles sont confrontées à des pratiques discriminatoires et oppressives au sein de leur propre foyer, des mariages forcés, aux violences conjugales, passant par les répudiations arbitraires. Les femmes n'ont pas toujours les moyens de se défendre contre ces abus. Une codification des règles familiales permettrait de garantir leurs droits fondamentaux en leur offrant une protection légale contre toute forme d'exploitation et de violence. Beaucoup de femmes sont victimes de pratiques discriminatoires fondées sur le sexe et sur leurs conditions sociales, en violation de l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et ne bénéficient pas d'une égale protection de la loi devant la loi, comme le dispose l'article 3 de la dite charte. Dans certaines cultures, les femmes sont chosifiées, considérées comme un bétail. Madame la Présidente, prenons l'exemple de l'affaire Dame Hadija Toumani Koro contre l'État du Niger du 28 octobre 2008. Au nom d'une certaine culture, au nom d'une certaine coutume, au nom d'une certaine tradition,
Cette dame a été vendue et retenue captive durant 9 longues années. 9 longues années durant lesquelles elle subissait viols, coups et toutes sortes d'humiliations. Ne pensez-vous pas qu'une codification des règles applicables à la famille pourrait y remédier de manière objective? Quant aux enfants, ils sont les membres les plus vulnérables de notre société. Sans une protection juridique adéquate, ils sont exposés à de multiples risques, tels que le travail des enfants, la mendicité, la délinquance juvénile, les abus sexuels et j'en passe. Combien d'enfants se retrouvent à la rue dû à l'irresponsabilité de leurs parents? Et ce, en violation de l'article 203 du Code civil, qui dispose que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. La codification des règles applicables à la famille au Niger serait un pas crucial pour assurer la protection de ces enfants innocents, en leur garantissant ainsi droit à une enfance sûre et épanouissante. Une enfance sûre et épanouissante, n'est-ce pas ce pourquoi nous prions chaque jour? N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons pour nos enfants? Alors oui, nous avons besoin d'un code de la famille. Nous avons besoin d'une législation qui établirait des règles claires et concises qui seront applicables par tous, hommes, femmes et enfants. Madame les juges, en établissant des normes claires et équitables en matière de mariage, de divorce, d'héritage et de garde des enfants, nous enverrions un message fort, celui que chaque individu, qu'il soit homme, femme ou enfant, mérite d'être traité avec respect et dignité au sein de sa propre famille et de sa société. Certains pourraient soutenir que la tradition, les coutumes et la culture doivent primer sur toute tentative de codification des règles familiales. Quand bien même ça serait le cas, ne sommes-nous pas dans un État laïque? Par ailleurs, je réitère mes propos. La codification des règles applicables à la famille au Niger n'est pas simplement un choix moral, mais un impératif pour protéger les femmes et les enfants contre les injustices d'une société plus juste, plus équitable et plus respectueuse des droits fondamentaux de tous. Et je vous exhorte à soutenir cette cause vitale pour le bien-être de notre nation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en venant ici, j'ai rencontré un grand juge. Et il m'a chuchoté que s'il devait trancher sur cette affaire, il serait du côté de la vérité où nous sommes. Nous avons plaidé.